Bonjour, bienvenue dans cette vidéo concernant la limite d'une fonction numérique et on va continuer ce qu'on a déjà vu, les opérations sur les limites. On a vu la limite de la somme de deux fonctions, la limite du produit de deux fonctions. Maintenant on va voir la limite de l'inverse d'une fonction et la limite du quotient de deux fonctions. On va commencer par la limite de l'inverse et attaquer tout d'abord une propriété qu'on n'a pas les outils nécessaires pour démontrer. Mais on va utiliser des exemples pour illustrer ces résultats. Donc la propriété nous dit que si on a une fonction dont la limite soit à l'infini, soit en un nombre, alors A désigne un nombre réel, ou plus l'infini ou moins l'infini, peu importe, c'est valide pour les trois cas. Donc si la limite de ma fonction est un nombre réel L, la limite de l'inverse de cette fonction est tout simplement 1 sur ce nombre réel. On peut voir ça dans un exemple. Donc voilà une fonction qui a pour limite en plus l'infini le nombre réel 2. Et voilà son inverse, la courbe représentative de l'inverse de cette fonction. Et vous voyez très bien que l'inverse de cette fonction, quand je fais tendre x vers plus l'infini, 1 sur f de x a pour limite 0,5, c'est-à-dire 1 sur 2. Voilà. Même chose, lorsque je fais tendre x vers moins l'infini, vous voyez très bien que la fonction f a pour limite 2 et son inverse a pour limite 1 sur 2. Voilà. Maintenant, si ma fonction a pour limite plus l'infini, alors qu'est-ce qui arrive à l'inverse? L'inverse nous dit la propriété a pour limite 0 plus. En mnémotechnique, vous voyez très bien ici que j'ai un plus et ici il y a 0 plus. Donc si ma fonction a pour limite plus l'infini, son inverse a pour limite 0 plus. Illustrons ça dans un exemple. Donc voilà une fonction qui a pour limite plus l'infini, en plus l'infini, et voilà son inverse. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Que son inverse, la fonction inverse de cette fonction a pour limite 0 plus. Vous voyez très bien que quand je fais tendre x vers plus l'infini, les images 1 sur f de x s'approchent de plus en plus de 0 du côté positif, donc 0 plus. Voilà. Maintenant, si ma fonction a pour limite moins l'infini cette fois, la propriété nous dit que l'inverse a pour limite 0 moins. Vous voyez très bien ici que j'ai un moins ici et un 0 moins là. Donc voilà une fonction qui a pour limite moins l'infini. Et voilà son inverse, la courbe représentative de son inverse. Vous voyez très bien que quand je fais tendre x vers plus l'infini, les images 1 sur f de x s'approchent de plus en plus de 0 du côté négatif, donc 0 moins. On peut dire que notre fonction a pour limite moins l'infini, son inverse a pour limite 0 moins. Maintenant, il y a un cas spécial ici. Lorsque ma fonction a pour limite 0, on ne se limite pas à déterminer directement la limite de l'inverse. Il faut aussi vérifier le signe de ma fonction au voisinage du lieu où j'aimerais étudier ou calculer la limite. Donc, on va voir ça dans des exemples. Donc, la propriété nous dit que si ma fonction a pour limite 0 et que ma fonction est positive au voisinage du lieu où j'aimerais calculer la limite, c'est-à-dire par exemple si je calcule ici la limite quand x tend vers 2, il faut que ma fonction soit positive au voisinage de 2. Si je calcule la limite en plus l'infini, il faut que ma fonction soit positive au voisinage de plus l'infini. Donc si ces deux cas sont vérifiés, la limite de l'inverse de cette fonction, qui est pour limite 0 est positive, et plus l'infini. Dans le cas contraire où ma fonction a pour limite 0 mais elle est négative au voisinage de ce lieu où j'aimerais calculer la limite, son inverse aura pour limite moins l'infini. Et mnémotechnique, ici j'ai 0, le signe de ma fonction positive, donc plus, on a plus l'infini, 0, le signe de ma fonction négative, donc moins l'infini. Alors voyons voir un exemple. Alors j'ai ici une fonction qui a pour limite en plus l'infini 0. Vous voyez très bien que cette fonction est positive. Voilà.
même au voisinage de plus l'infini, elle restera positive. Alors l'inverse de cette fonction est le suivant. On voit très bien que lorsque je fais tendre x vers plus l'infini, la limite de l'inverse est plus l'infini. Par contre, on voit très bien que cette fonction a pour limite 0, mais que c'est une fonction qui est négative au voisinage de plus l'infini. On voit très bien que cette fonction restera négative. Alors elle est négative sur son ensemble de définition tout entier. Du coup, l'inverse, ce qui arrive l'inverse, vous voyez très bien que quand je fais tendre x vers plus l'infini, l'inverse 1 sur f de x, les images s'approchent de plus en plus de moins l'infini. Voilà. Donc si ma fonction a pour limite 0 et que c'est une fonction positive, l'inverse aura pour limite plus l'infini. Si ma fonction a pour limite 0 et que cette fonction est négative au voisinage du lieu où j'aimerais calculer la limite, donc son inverse aura pour limite moins l'infini. Alors voyons voir un exemple. Notre exemple nous dit, on nous demande de calculer la limite, de déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré moins 4. On voit très bien que c'est l'inverse d'une fonction, la fonction au dénominateur qui est x carré moins 4. Alors les étapes à suivre, c'est tout d'abord de prendre la fonction qui est au dénominateur et de calculer sa limite en plus l'infini. Donc vous voyez très bien que cette fonction est une fonction polynomiale. Le terme du degré x carré, donc c'est une fonction usuelle, on sait sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Du coup, la limite de la fonction tout entière, x carré moins 4, la fonction dénominateur est plus l'infini. La propriété nous dit que si une fonction a pour limite plus l'infini, son inverse aura pour limite 0 plus, c'est assez simple que ça. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré moins 4 égale à 0 plus. Alors prenons un autre exemple. Maintenant, on aimerait calculer la limite de la même fonction, c'est-à-dire 1 sur x carré moins 4, mais cette fois en un nombre réel qui est 2, la limite en 2. 1 sur x carré moins 4. Alors, même chose, il faut extraire la fonction qui est au dénominateur et calculer sa limite en 2. On voit très bien ici que c'est une fonction simple, on peut juste utiliser la substitution pour trouver que cette limite, quand x tend vers 2 de x carré moins 4 égale à 0. Donc 2 carré c4 moins 4 égale à 0. Alors, après la propriété, lorsque la limite d'une fonction dénominateur est 0, il faut passer à une autre étape avant la conclusion. C'est de déterminer le signe de cette fonction au dénominateur au voisinage de 2. Voilà pour après déterminer la limite. Alors étudions le signe de ce trinôme x carré moins 4. Et pour étudier le signe d'un trinôme, il faut chercher ses racines. Alors les racines de ce trinôme x carré moins 4, on met sous forme d'équation. Donc x carré moins 4 égale à 0. On voit très bien ici qu'on a une identité remarquable, x carré moins 2 carré égale à 0, du coup on peut appliquer l'identité remarquable, c'est x moins 2 facteur x plus 2 égale à 0, c'est l'un des deux quantités égale à 0, donc x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0, ce qui nous donne x égale à 2 ou x égale à moins 2. Maintenant, lorsqu'on trouve les racines, on passe au tableau de signes. On met notre trinôme est défini sur R tout entier, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On pose les racines en ordre, donc moins 2 et puis 2. Donc mon polynôme dixième degré ou mon trinôme s'annule en moins 2 et s'annule en 2. Et on sait qu'il faut maintenant vérifier le signe de A, le signe du coefficient de x carré. Donc on a A égale à 1, positif, du coup à l'extérieur des racines le signe de A, c'est-à-dire plus, et à l'intérieur l'inverse du signe de A. Alors du coup ma fonction est positive de moins l'infini jusqu'à moins 2, négative de moins 2 jusqu'à 2 et positive de 2 jusqu'à plus l'infini. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir son signe au voisinage de 2. On voit très bien ici que à gauche de 2 elle est négative et à droite de 2 elle est positive. Donc on aura besoin de calculer la limite à gauche et la limite à droite. On va
extraire les données ici. Quel que soit x appartenant à moins de 2, notre fonction f de x est inférieure à 0. Et quel que soit x appartenant à 2 jusqu'à plus l'infini, à l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est strictement supérieur à 0. Du coup, notre fonction a pour limite 0 et à gauche de 2 elle est négative et à droite de 2 elle est positive. Donc on calcule la limite à gauche et la limite à droite. La limite à gauche quand x tend vers 2 de 1 sur x carré moins 4, on peut écrire de ces deux formes, donc soit x inférieur à 2, soit 2 moins de 1 sur x carré moins 4 égale à moins l'infini. Pourquoi? On a la limite de cette fonction x carré moins 4 égale à 0 et elle est négative à gauche de 2. Donc la limite de l'inverse sera moins l'infini. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à droite? Notre fonction a pour limite 0 et elle est positive à droite de 2. Donc la limite quand x tend vers 2 à droite de 1 sur de l'inverse de x carré moins 4, c'est-à-dire 1 sur x carré moins 4, on peut écrire aussi sous forme x supérieur à 2 ou 2 plus de 1 sur x carré moins 4 égale à plus l'infini. X carré moins 4 a pour limite 0 et elle est positive à droite de 2. Donc sa limite en 2 à droite est plus l'infini. Maintenant, passons aux quotients. Et vous allez voir que je ne vais pas vous donner une propriété concernant le quotient parce que si je vous donne par exemple A sur B égale à A fois 1 sur B, c'est-à-dire A fois l'inverse de B. Donc on voit très bien que ici, je peux utiliser la propriété du produit et puis la propriété de l'inverse, ou l'inverse au début et puis le produit. C'est assez simple que ça. Donc on commence, on se pose par exemple la question, soit f et g deux fonctions numériques, on aimerait déterminer la limite suivante. Quand x tend vers a de f de x, c'est-à-dire du quotient de deux fonctions f et g. Alors a on peut être un réel, plus infini ou moins l'infini. On remarque que f de x sur g de x égale exactement f de x fois l'inverse de la fonction g. Donc pour calculer la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x, on a ici le quotient de ces deux fonctions, c'est le produit de deux fonctions. Donc la limite de ce quotient, c'est la limite de ce produit. Alors la limite du produit, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite de la première fonction et la limite de la deuxième fonction. Alors la deuxième fonction est l'inverse d'une fonction, c'est-à-dire il faut calculer la limite de la fonction au dénominateur et puis utiliser l'inverse pour trouver la limite de l'inverse de cette fonction. Après, on utilise la propriété du produit pour enfin trouver la limite du quotient. On va utiliser ça dans un exemple directement. Alors l'exemple nous demande de déterminer la limite suivante. La limite quand x tend vers 0 de x cube moins 5 sur racine de x. On voit très bien ici que j'ai le quotient de deux fonctions. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais décomposer cette fonction en produit de deux fonctions. Alors, on remarque que x cube moins 5 sur racine de x, c'est exactement x cube moins 5 fois l'inverse de la fonction racine carrée, donc fois 1 sur racine x. Maintenant, au lieu de calculer la limite de ce quotient, on peut calculer la limite de ce produit. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la limite de ce produit? On calcule la limite de la première fonction et puis la limite de la deuxième fonction et on déduit. Donc, notre première fonction, on va calculer sa limite en 0, puisqu'on ici on demande de calculer la limite en 0. C'est une fonction assez simple, alors on peut juste substituer par 0, ça va donner moins 5. La deuxième fonction, on va travailler un peu, c'est l'inverse d'une fonction, donc on va utiliser le produit de l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on prend la fonction au dénominateur, c'est-à-dire racine x, et on calcule sa limite en 0. On voit très bien que sa limite en 0 égale à 0. On substitue tout simplement. Lorsque une fonction a pour limite 0, il faut vérifier son signe au voisinage de 0. Racine x est évidemment supérieure à 0, du coup, une fonction qui a pour limite 0 et que cette fonction est supérieure à 0 au voisinage de ce point où je calcule la limite de l'inverse de cette fonction en utilisant la propriété de l'inverse est plus l'infini.
Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai la limite de la première fonction et la limite de la deuxième fonction. Je vais utiliser tout simplement les propriétés de produit. Alors, la première fonction a pour limite un nombre réel qui est négatif. La deuxième fonction a pour limite plus l'infini. Donc, on a dit que c'est l'infini qui l'emporte. Et puisque ici on a un nombre négatif, donc on va utiliser la règle des signes. Donc moins fois plus, ça va donner moins. Donc le résultat, la limite de ce quotient, la limite qui est égale à la limite de ce produit, est moins l'infini. Maintenant, prenons un autre exemple. Alors, cet exemple, on demande de calculer la limite en plus l'infini de la même fonction, x cube moins 5 sur racine de x. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On décompose ce quotient en produit de deux fonctions, qui est celle au numérateur fois l'inverse de celle au dénominateur. Et on calcule la limite de la première et puis la limite de la deuxième et on déduit en utilisant la propriété du produit. La fonction au numérateur c'est une fonction polynomiale, donc sa limite en plus l'infini et la limite du terme du plus haut degré, c'est-à-dire x cube. On sait x cube, c'est une fonction usuelle, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de la fonction tout entière est plus l'infini. Passons à la fonction au dénominateur, c'est-à-dire racine x. Donc on aimerait calculer l'inverse de cette fonction, donc on passe d'abord par calculer la limite de la fonction. C'est une fonction usuelle, donc sa limite c'est la fonction racine carrée, donc sa limite en plus l'infini c'est plus l'infini. En utilisant la propriété de l'inverse, on déduit que la limite de l'inverse de cette fonction qui a pour limite plus l'infini est 0 plus. On a ici plus l'infini, donc son inverse a pour limite 0 plus. Maintenant, on a la limite de la première fonction et la limite de la deuxième. Alors on va appliquer la propriété du produit. Et qu'est-ce qu'on trouve? Une forme indéterminée bien sûr ici, parce que la première fonction a pour limite plus l'infini, la deuxième a pour limite 0, on ne peut rien déduire. Alors le 0 amène tout au néant, donc tout au nul, et l'infini l'emporte sur tout. Alors qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas. Et aussi, l'infini n'est pas un nombre, donc on ne peut pas dire que puisque c'est multiplié par 0, ça va donner 0. On est ici face à une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à une forme indéterminée? On lève l'indétermination. Et c'est ce qu'on va faire. Alors en levant l'indétermination, donc lever l'indétermination, c'est-à-dire simplifier la fonction à un état où on peut calculer la limite sans trouver une forme indéterminée. Du coup, on va essayer de simplifier cette fonction. Alors x cube moins 5 sur racine x, on remarque qu'on peut l'écrire sous forme de x cube sur racine x moins 5 sur racine x, un dénominateur commun. Donc ceci est égal, on peut maintenant rationaliser le dénominateur de la partie x cube sur x sur racine x. Donc on multiplie par racine x au numérateur et au dénominateur. Ce qui va nous donner ici, c'est x cube fois racine x sur x. Donc ici, racine x fois racine x, c'est x racine x au carré, ça va donner x. On peut maintenant simplifier par x et finalement on est face à x carré racine x moins 5 sur racine x. Donc on avait ici le quotient de deux fonctions. La limite de ce quotient plus l'infini nous a donné une forme indéterminée. Nous utilisons juste les propriétés du quotient. On a simplifié la fonction d'une façon à trouver une forme. Vous voyez très bien ici, on n'a pas vraiment un inverse qui va nous poser problème. On a ici la somme de deux fonctions et puis le produit. On va voir si ceci va nous mener à une autre forme indéterminée ou non. Donc la limite de ce quotient x cube moins en plus infini de x cube moins 5 sur racine x égale à la limite quand x on plus l'infini de x carré racine x moins 5 sur racine x. Donc c'est la limite de la somme de fonctions et puis le produit de fonction x carré racine x et puis l'inverse d'une fonction 1 sur racine x. Donc on va décomposer ça et utiliser les propriétés correspondantes. Alors on va commencer par la fonction g x carré, sa limite en plus l'infini et plus l'infini, on connaît déjà. L'autre fonction gs qui est racine x, donc sa limite en plus l'infini et plus l'infini. Alors la fonction en rouge est le produit de ces deux fonctions, donc la limite est la limite du produit de ces deux fonctions. Donc on va utiliser la propriété du produit.
On va produire la première fonction pour limite plus l'infini, la deuxième pour limite plus l'infini. Le produit est assez simple, donc il y aura pour limite plus l'infini. Passons maintenant à la limite ici au numérateur. Sa limite en plus l'infini est une fonction constante, donc on n'a pas de variable, c'est moins 5. Après, on calcule la limite de l'inverse de la fonction racine carrée, c'est 0 plus, parce que la fonction racine carrée a pour limite en plus l'infini, donc son inverse aura pour limite 0 plus. Maintenant, on va utiliser la propriété du produit encore une fois, parce que moins 5 sur racine x, c'est moins 5 fois 1 sur racine x. Donc, la première fonction pour limite un nombre réel négatif, la deuxième fonction pour limite 0, donc c'est un nombre réel, un autre nombre réel. Donc, lorsque deux fonctions ont pour limite, la première a pour limite un nombre réel, la deuxième pour limite un autre nombre réel, la limite du produit de ces deux fonctions a pour limite le produit de ces deux nombres réels. Donc, on a pour résultat, limite quand x tend vers plus, de moins 5 sur racine x égale à 0 moins. Et ici, bien sûr, on a le signe qui l'emporte. Donc maintenant, on a la première fonction x carré racine x, fonction rouge ici, a pour limite plus l'infini. Notre fonction moins 5 sur racine x a pour limite 0 moins. Du coup, on va utiliser ici la somme, la propriété de la somme. Donc lorsque la première fonction pour limite plus l'infini, la deuxième pour limite 0, c'est l'infini qui l'emporte. Donc par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré racine x moins 5 sur racine x égale à plus l'infini. Du coup, on revient, puisque notre fonction simplifie ici à pour limite plus l'infini, notre fonction quotient de fonction x cube moins 5 sur racine x en plus l'infini à pour limite plus l'infini. Donc on a ici utilisé la simplification pour éviter la forme indéterminée. Alors, on prend un autre exemple. Et on nous donne la fonction suivante, c'est une fonction quotient de deux fonctions, 5x carré moins 3x plus 2 sur x plus 3. Et on se propose de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction. On va utiliser les propriétés qu'on connaît déjà. Le quotient de cette fonction, c'est le produit de la première fonction au numérateur fois l'inverse de la fonction au dénominateur. Donc on utilise la propriété du produit. On va essayer de calculer la limite de la première fonction. La limite de la première fonction est une fonction polynomiale, donc sa limite est la limite du terme de plus haut degré. Donc on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de 5x carré, qui est plus l'infini. Du coup, la limite de la fonction toute entière au numérateur est plus l'infini en plus l'infini. La deuxième fonction au dénominateur, c'est x plus 3, donc c'est une fonction polynomiale. Elle aussi, son terme de plus haut degré, c'est x, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x est plus l'infini. Du coup, la limite de la fonction toute entière est plus l'infini. Puisque cette fonction au dénominateur a pour limite plus l'infini, son inverse, c'est-à-dire 1 sur x plus 3, aura pour limite 0 plus, selon la propriété de l'inverse. Maintenant, on va utiliser la propriété du produit. Notre première fonction a pour limite plus l'infini. La deuxième fonction a pour limite 0 plus. Donc, on efface ici une forme indéterminée parce que on a déjà vu le produit de deux fonctions ayant la première pour limite l'infini et l'autre pour limite 0. On est face à une forme indéterminée. On ne sait pas qui l'emporte sur qui. Mnémotechnique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lève l'indétermination. Alors, levons l'indétermination et on va bien sûr essayer de simplifier cette fonction pour arriver à une étape où on peut calculer la limite sans se trouver face à une forme indéterminée. Donc pour x différent de 0, pourquoi j'ai écrit x différent de 0? Parce que ici je vois très bien que je vais factoriser ce numérateur et ce dénominateur et j'aurai x au dénominateur. Il faut éviter le cas où x égale à 0. Donc j'ai au numérateur la partie en vert ici, ou le polynôme en vert. Je peux factoriser par x carré. Vous voyez très bien qu'ici il me reste 5 moins 3x sur x carré plus 2 sur x carré. Et au dénominateur, je vais factoriser par x. Ça va donner 1, il me reste 1 ici, et plus 3 sur x. Pour simplifier pour trouver ces deux polynômes. Maintenant,
je vais simplifier. 5 reste 5. 3x sur x carré, je vais simplifier par x ici. Il me reste 3 sur x. 2 sur x carré, j'ai rien simplifié ici. Maintenant, je vais simplifier par x là. Par quoi j'ai factorisé. Il me reste au numérateur x facteur 5 moins 3 sur x plus 2 sur x carré et au dénominateur 1 plus 3 sur x. C'est un quotient de deux fonctions. On peut le transformer en produit de deux fonctions. Donc on a ici c'est x facteur 5 moins 3 sur x plus 2 sur x carré fois l'inverse de 1 plus 3 sur x. Pour calculer la limite de la fonction f, on va calculer la limite de cette première fonction et la limite de l'inverse de cette fonction au dénominateur. On commence par la fonction ici en vert, la limite qui est le produit de deux fonctions aussi. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x, fonction jl égale plus l'infini, et la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini, on sait ici que 5 en rapport limite 5 moins 3 sur x, donc x tend vers plus l'infini en rapport limite 0 moins, et 2 sur x carré au rapport limite en plus l'infini 0 plus, donc c'est 5 qui l'emporte ici. Donc la limite de cette fonction toute entière est 5. Donc le produit de ces deux fonctions, la première pour limite plus l'infini, la deuxième pour limite 5 et plus l'infini, parce que c'est l'infini qui l'emporte sur un nombre réel. Et ici on a un nombre réel positif, donc on ne va pas changer de signe. Maintenant passons à notre fonction en bleu. Alors la limite de la fonction au dénominateur, donc c'est envers plus l'infini de 1 plus 3 sur x, vous voyez très bien ici que c'est la limite de la somme de deux fonctions. La première c'est 1, la fonction finit par 1, la fonction constante au rapport limite 1 en plus l'infini. La deuxième au rapport limite 0 plus en plus l'infini, donc la somme de deux fonctions. La première pour limiter un nombre réel, la deuxième pour notre nombre qui est 0. 1 c'est la somme de ces deux nombres réels, donc 1 plus 0 va donner 1. Du coup, l'inverse d'une fonction qui a pour limite un nombre réel 1, L, c'est 1 sur L. Donc 1 sur 1, ça va donner 1. Maintenant, on a la fonction en vert a pour limite plus l'infini, la fonction en bleu a pour limite 1. Du coup, on va utiliser la propriété du produit ici pour calculer la limite de f. Alors la limite de quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de ce quotient, ici qu'on a vu après simplification, celui-là, et c'est la limite du produit de la fonction ici en vert et l'inverse de la fonction au dénominateur. Donc c'est le produit d'une fonction qui a pour limite plus l'infini, une autre qui a pour limite 1, c'est l'infini qui l'emporte. Et puisque 1 est un nombre positif, donc on reste ici avec plus l'infini. Alors vous voyez très bien qu'ici on a évité la forme indéterminée, on a réussi à déterminer la limite de cette fonction, il existe. On l'a trouvé. Alors on va faire une remarque et puis déduire, donner le théorème du plus haut degré pour le prouver après. Donc on va conjecturer et après donner une preuve. Prenons la fonction qu'on a déjà vue, c'est-à-dire 5x carré moins 3x plus 2 sur x plus 3. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que cette fonction est une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, c'est le quotient de deux fonctions polynomiales. Alors le terme de plus haut degré au numérateur, vous voyez très bien ici que c'est 5x carré. Le terme du plus haut degré au dénominateur, ici c'est x. Alors le quotient des termes du plus haut degré au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire 5x carré sur x, on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction tout entière, c'est-à-dire cette fonction rationnelle, est plus l'infini. Et essayons maintenant de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ce quotient, c'est-à-dire le quotient du terme du plus haut degré au numérateur et du terme du plus haut degré au dénominateur. Vous voyez très bien ici que la limite quand x tend vers plus l'infini de 5x carré sur x, on peut simplifier ici par x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 5x. C'est exactement égal à plus l'infini. Vous voyez très bien ici que j'ai ici plus l'infini et j'ai là plus l'infini qui sont égaux. Donc
on peut maintenant introduire le terme du plus haut degré qui nous dit que la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini, en moins l'infini seulement, pas en un nombre, ceci ne marche pas lorsqu'on est en train de calculer la limite en un nombre réel, donc est celle du quotient des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. C'est ce qu'on a trouvé ici. Au lieu essayer de calculer ça et de faire tout ce travail qu'on a déjà fait et d'essayer de lever l'indétermination, etc., tout ce machin, il suffit juste de prendre le terme du plus haut degré, le terme dominant au numérateur, et de prendre le terme dominant au dénominateur et faire le quotient de ces deux termes et calculer la limite. Et on va se trouver face à un résultat, à une limite qui est celle de la fonction tout entière. Alors, prouvons ce théorème. On propose deux fonctions f et g, deux fonctions polynomiales, et g une fonction rationnelle. Bien sûr, c'est le quotient de ce polynôme. Alors une fonction polynomiale, d'une façon générale, a pour définition an x à puissance n, plus an moins 1 x à puissance n moins 1, plus ainsi de suite, a 2 x à la puissance 2, plus a1 x à la puissance 1, plus a0 x à la puissance 0, qui est égal à 1. Une autre fonction qui était elle aussi polynomiale, mais je vais changer ici les coefficients. Je suis une autre fonction, pas la même. Donc j'ai de x égale à b indice n x à la puissance 1, b indice n moins 1 x à la puissance n moins 1, plus ainsi de suite. B indice 2 x à la puissance 2, b indice 1 x à la puissance 1, puis b indice 0 x à la puissance 0. Donc on va faire le quotient de ces deux polynômes pour construire notre fonction rationnelle qui est ici, plutôt h. Anyway, donc h de x égale à f de x sur g de x. On voit très bien ici qu'on va poser tout ça au numérateur et tout ça au dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on va faire après? On remarque qu'on peut factoriser par le terme du plus haut degré ici et le terme du plus haut degré au dénominateur. Alors lorsqu'on factorise par ces deux termes, là on se retrouve face à 1, alors c'est 1, le terme du plus haut degré, facteur 1 plus a indice n moins 1 sur a indice nx, plus ainsi de suite jusqu'à a0 indice 0 sur a indice n x à la puissance n. Vous pouvez simplifier pour vérifier ce résultat. Même chose, lorsque je factorise par le terme du plus haut degré au dénominateur, je me trouve face à ce résultat. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux écrire ça plus clairement. Donc je mets au côté le terme du plus haut degré au numérateur que j'ai factorisé avec et le terme du plus haut degré au dénominateur que j'ai factorisé avec au dénominateur, et maintenant introduire la limite. Donc la limite de h dx, c'est la limite de ce produit. Donc on va calculer la limite de la première fonction et puis la limite de la deuxième fonction. On commence par la limite de la deuxième fonction qui a pour l'air un peu assez compliqué, mais c'est assez simple. Donc quand je tend vers plus l'infini, on va remarquer ici que j'ai 1 reste. Donc ce sont tous ici des réels sauf x qui est un variable. Donc ici a indice n moins 1 sur a indice n x aura pour limite 0. Et ainsi de suite jusqu'à a2 indice n x à la puissance n moins 2 aura aussi pour limite 0, et ainsi de suite. Même chose au dénominateur. Il nous reste ici 1 au numérateur et 1 au dénominateur. Du coup, le résultat c'est 1. La limite de tout ce machin est 1. Du coup, puisque tout ce machin a pour limite 1, la limite de h de x, c'est-à-dire la fonction rationnelle composée du quotient de ces deux fonctions polynomiale, est exactement la limite quand x tend vers plus l'infini du terme du plus haut degré au numérateur de la première fonction et du terme du plus haut degré au dénominateur, c'est-à-dire de la deuxième fonction au numérateur. Bon, on va voir un autre exemple. Donc l'exemple nous demande de déterminer les limites aux infinis des fonctions suivantes, c'est-à-dire la première fonction, c'est une fonction rationnelle ici, la deuxième et la troisième. Alors on commence par la première et on va travailler comme si on ne connaît pas le théorème du plus haut degré. Donc le terme dominant, le terme du plus haut degré au numérateur est moins 5x cube
Donc la limite de cette fonction au numérateur est la limite de son terme du plus haut degré. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins 5x cube. On a ici le produit de fonctions. Moins 5 x cube, x cube pour limite plus l'infini en plus l'infini et moins 5 pour limite moins 5 en plus l'infini. On fait le produit, un nombre réel négatif et plus l'infini, ça va donner moins l'infini. Donc le terme dominant passe à la fonction au dénominateur. Le terme dominant du dénominateur de cette fonction est 3x carré. Sa limite en plus l'infini et plus l'infini. Du coup, la limite de la fonction tout entière, 3x carré plus 1 et plus l'infini. On est donc face à une forme déterminée puisqu'on a ici quotient de fonction où la fonction au numérateur pour limite moins l'infini et la fonction au dénominateur pour limite plus l'infini. On peut voir ça autrement comme on a déjà vu. Cette fonction au numérateur 3x carré plus 1 pour limite plus l'infini, donc son inverse pour limite 0, on aura le produit d'une fonction qui est pour limite moins l'infini et une autre qui est pour limite 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire, on va utiliser le théorème du plus haut degré. Alors on considère le quotient des termes du plus haut degré au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire moins 5x cube sur 3x carré. Et on essaie de simplifier bien sûr. Moins 5x cube sur 3x carré, on simplifie par x carré, ça va donner moins 5x sur 3. Donc c'est moins 5 sur 3x. Alors deuxième étape, c'est de calculer la limite en plus l'infini. On va calculer la limite de la fonction tout entier en plus l'infini. On calcule la limite en plus l'infini du quotient des termes du plus haut degré. Donc la limite quand je plus l'infini de moins 5 sur 3x est égale à moins l'infini, tout simplement parce que x a pour limite en plus l'infini et moins 5 sur 3 pour limite moins 5 sur 3 en plus l'infini. Du coup, la première fonction pour limite un nombre réel négatif et la deuxième pour limite plus l'infini. C'est l'infini que l'on porte, mais on va utiliser la règle des signes pour arriver à moins l'infini. Du coup, on utilise en termes de plus haut degré. La limite de cette fonction tout entière, le quotient de ces deux fonctions, tout simplement la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 5 sur 3x, c'est-à-dire le quotient du terme du plus haut degré au numérateur et du terme du plus haut degré au dénominateur, qui est égal à moins l'infini. Donc on a évité la forme déterminée en utilisant le terme du plus haut degré. Alors répondons maintenant à la deuxième question. Alors, le terme dominant du numérateur de notre fonction g ici, c'est moins 1 sur 3x carré. La limite en plus l'infini de la fonction au numérateur, c'est la limite de son terme du plus haut degré. Du coup, ça va donner moins l'infini. Le terme dominant au dénominateur, c'est x5. Donc, la limite en plus l'infini de x à la puissance 5 plus 1 et la limite en x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 est égale à plus l'infini. Donc, si on utilise cette méthode, on est face à une forme indéterminée, puisqu'on aura le quotient de deux fonctions, la première pour limite moins l'infini, la deuxième pour limite plus l'infini, ou le produit de fonctions, la première pour limite moins l'infini, la deuxième pour limite 0, puisqu'on l'inverse d'une fonction qui a pour limite plus l'infini et pour limite 0. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va essayer d'utiliser le terme du plus haut degré. On détermine le quotient des termes du plus haut degré au numérateur et au dénominateur. On voit très bien ici que le terme du plus haut degré au numérateur c'est moins 1 sur 3x carré et le terme du plus haut degré au dénominateur c'est x à la puissance 5. On fait le quotient, on simplifie, donc moins 1 sur 3 x carré sur x à la puissance 5 c'est exactement moins 1 sur 3 sur x à la puissance 3, on a simplifié par x carré, c'est moins 1 sur 3x à la puissance 3 qui est égal à 1 sur moins 3x cube. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait calculer la limite en plus l'infini de la fonction toute entière. On calcule la limite en plus l'infini de ce quotient. Donc la limite en x tend vers plus l'infini de 1 sur moins 3x puissance 3 égale à 0. Parce que cette fonction au dénominateur a pour limite moins l'infini. C'est le produit de fonctions, une a pour limite un nombre réel négatif et la deuxième pour limite plus l'infini. Du coup, on aura moins l'infini si cette fonction a pour limite moins l'infini.
L'inverse d'une fonction qui a pour limite moins l'infini, c'est 0 moins. Du coup, en utilisant le terme du plus haut degré, la limite à l'infini de cette fonction tout entière et la limite en plus l'infini du quotient de ce terme du plus haut degré au numérateur et au dénominateur qui est égal à 0. Donc maintenant passons à la troisième question. On demande de calculer la limite à l'infini de 5x carré sur x carré plus 1. Bien sûr, si on utilise la méthode classique, donc terme du plus haut degré au numérateur, terme dominant c'est 5x carré. Donc la limite, on prend ici la limite en moins l'infini, c'est valable pour plus l'infini ou moins l'infini. Donc ça va donner plus l'infini, parce que la limite en moins l'infini de x carré qui est une fonction usuelle, dans le degré ici est pair, donc en moins l'infini c'est plus l'infini. Multiplié par une fonction qui a pour limite en moins l'infini un nombre réel 5, donc positif, ça ne va rien changer. La fonction, le produit a pour limite plus l'infini. On passe maintenant à la fonction au dénominateur. Le terme dominant de la fonction dénominateur est x carré. La limite en moins l'infini de x carré c'est plus l'infini, du coup la limite en moins l'infini de x carré plus 1 est plus l'infini. On est face ici à une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, ou on peut le voir autrement. La première fonction pour la limite plus l'infini, et la deuxième c'est 1 sur x carré plus 1. Donc c'est l'inverse d'une fonction qui a pour limite plus l'infini, donc c'est 0. C'est plus l'infini fois 0. Une fonction, c'est le produit de deux fonctions, la première pour limite plus l'infini, la deuxième pour limite 0. Donc on est face à une forme indéterminée, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut éviter la forme déterminée, donc on utilise le terme du plus haut degré. Le terme du plus haut degré nous demande de déterminer d'abord le terme du plus haut degré au numérateur et le terme du plus haut degré au dénominateur. Donc, notre terme du plus haut degré au numérateur de cette fonction rationnelle est 5x carré. Le terme du plus haut degré au dénominateur de cette fonction rationnelle est x carré. Donc on prend le quotient de ces deux termes. Donc 5x carré sur x carré, on simplifie par x carré, ça va donner 5. Qu'est-ce qu'on fait après? L'étape suivante, c'est calculer la limite en moins l'infini de ce résultat, c'est-à-dire de ce quotient. La limite en plus l'infini de 5, ça va donner 5. On n'a pas de variable. Du coup, on utilise dans le terme du plus haut degré, la limite de la fonction rationnelle 5x carré sur x carré plus 1 et la limite du quotient de ce terme du plus haut degré au numérateur et au dénominateur qui est égal à 5. Voilà. Alors, je vous laisse dans cette vidéo et on se voit prochainement. Allez, bientôt.